ne faut pas, dans l'objectif de vouloir coûte que coûte que son enfant réussisse ses examens ou passe en classe supérieure ou ait un prix au concours général, lui imposer une pression surhumaine. Ce sont des enfants. Leur cerveau continue à se former et à créer de nouveaux réseaux. Et j'ai bien insisté sur le fait que la majorité des autoroutes neuronales qui permettent la mémoire et donc la construction des intelligences se fait entre l'âge de 0 à 10 ans. Ensuite, on verse dans l'adolescence. Mais durant ces phases de la vie, l'enfance et l'adolescence, tous les êtres humains ont besoin d'apprendre, de dormir, le temps de manger normalement, de faire des pauses toutes les 2 heures. Ce sont des enfants, ils ont aussi droit à des activités ludiques. Il suffit simplement d'organiser en temps voulu des activités ludiques saines qui permettent à l'enfant quand même de respirer. Mais vous ne pouvez pas maintenir un enfant qui est en scolarisation sur une pression académique du lundi à 8 heures au dimanche à 21 heures. Il n'a pas de loisirs, il ne fait pas de sport, il ne se repose pas. Il va avoir d'excellents résultats sur le court terme, mais sur le moyen terme, vous risquez de perturber et son développement intellectuel et aussi son développement physique, parce que quand les deux ne sont pas harmonieusement structurés, on va vers un mal développement ou l'installation de comportements qui peuvent aller jusqu'à la psychiatrie. Un enfant de l'école primaire doit dormir au minimum 8 heures de temps. Un enfant qui va au secondaire doit dormir au minimum 7 heures de temps. Donc, parce que c'est au cours de ce sommeil, et j'insiste sur le sommeil de la nuit, que tout ce que l'enfant a vu, a lu, a appris et a fait va être synthétisé, parce que le cerveau travaille beaucoup quand on dort profondément pour en retenir ce qu'il doit retenir et enlever de sa mémoire des choses qui ne sont pas utiles. Donc 8 heures de temps chez le très jeune enfant, 7 heures de temps chez l'adolescent et un minimum 6 heures chez tous les êtres humains, même quand ils sont des adultes. Nous, notre démarche est une démarche citoyenne et participative. Nous organisons ce genre d'échanges dans des établissements, qu'ils soient publics ou privés, depuis 20 ans, avec d'autres spécialistes, des spécialités médicales, du monde du sport, de la diététique, dans le but de rendre à notre pays un minimum de gratitude, parce que c'est ici que nous avons fait nos études. Donc c'est aux enfants de notre pays, via les écoles où ils sont, à qui nous devons rendre le minimum de notions qui leur permettent de bien se développer et de devenir bien meilleurs que nous.